Mon premier emploi à 17 ans a été dessinateur industriel et chez Wonder, qui est donc situé tout à côté, 82 rue des Rosiers. Et ici, on est au 85 rue des Rosiers, à Saint-Ouen. Voilà, donc c'était vraiment à proximité. J'étais en plein cœur des puces et je travaillais le lundi. Le lundi midi, on sortait pendant l'heure du déjeuner. Et à 17 ans, je chinais dans les puces parce que j'ai toujours aimé la Chine, les objets anciens, les vieilleries, entre guillemets. Et alors, donc j'ai travaillé 2 ans dans l'informatique et puis vraiment, ça m'ennuyait. Et donc j'ai dit, il va falloir quand même que je décide de faire quelque chose qui me plaît. Et comme je chinais de longue date, j'avais quand même un petit stock d'objets. Et ça a été le déclic. J'ai fait la première foire il y a 35 ans. J'ai trouvé ça, mais alors fou, magique, extraordinaire. C'était très éclectique, très très amusant. Et puis le mieux, c'était effectivement les puces. C'est quand même le carrefour mondial, c'est le plus grand marché au monde. Donc c'est là que je me suis installé. Le seul endroit qui me paraissait me convenir, c'était effectivement le marché Biron. Alors ma spécialité, c'est vraiment la porcelaine européenne. C'est très précis, ça commence en 1709, invention de la porcelaine à Meissen, et à la limite jusqu'à maintenant, avec par exemple des pièces signées d'Armand, voilà, ou tout autre artiste contemporain. Sans faire de chauvinisme exacerbé, c'est quand même les Français qui, en forme et en qualité de décor, remportent la palme. Alors là, vous voyez, c'est le Sèvres 18e, pâte tendre. Donc avant l'invention de la pâte dure, la découverte de la pâte dure, il y a des lettres dates sous chaque pièce. Là, vous avez les 2 L entrelacés de Sèvres, et là, donc, 2 petits G, GG, qui correspondent à une date. Vous voyez, tout le Sèvres 19e, avec quelques pièces marquantes. Les plus spectaculaires sont par exemple celles-ci. C'est une vraie dentelle de porcelaine. Alors ça, c'est un objet assez amusant. C'est ce qu'on appelle un porte-zarf. Le zarf étant la petite tasse dans laquelle on boit le café turc. Et c'était des pièces qui étaient destinées au marché ottoman. Ça, c'est vraiment typique du bleu de Sèvres. Bon, celle-ci est aux armes de Napoléon. Camino d'eau, qui a une technique très très particulière. Zémo plique à jour, pour mettre en exergue, comme on disait à l'époque, la fée électricité. Parce que, évidemment, la pièce, quand on l'éclaire, prend toute son ampleur. Mais là, il y a des objets très très amusants. Je peux vous montrer celui-ci que j'aime beaucoup. Parce que, si vous regardez bien, vous avez tous les petits chiots à l'intérieur de la niche. Donc là, vous voyez dans l'escalier, il y a un service blanc et or de Paris, manufacture de Locret, qui lui est 18e. C'est des services qui pouvaient atteindre pas loin d'1 millier de pièces, voire plus. C'était vraiment pour les grands. Vous allez à Sèvres, une assiette très bien décorée coûte 2 000 €. La porcelaine, il faut évidemment l'utiliser, sinon c'est triste. Ce que je cherche plus précisément, c'est véritablement à faire plaisir à mes clients. Je suis ravi quand un client s'extasie devant une pièce, même s'il la négocie en essayant de lui trouver tous les défauts de la terre, parce que c'est comme ça que se passe la négociation, qui fait partie de notre métier. Mais je suis ravi quand le client est content. Voilà, ça c'est ma recherche première. Au-delà de l'objet, c'est le contact humain qui m'intéresse le plus.